Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée au 60e anniversaire de l'ALEFPA, l'association laïque pour l'éducation, la formation, prévention et l'autonomie. Je suis avec Olivier Baron, son directeur général, bonjour, Bonjour. et Christian Brognaud, vous êtes le directeur financier de l'ALEFPA, bonjour. Bonjour. Première question, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ALEFPA en quelques mots? Oui, la LEFPA est une association nationale puisque nous sommes implantés sur l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer, à La Réunion et aux Antilles. Et nous intervenons dans 3 secteurs d'activité. Le secteur sanitaire, on a des SSR pédiatriques pour des enfants qui ont des maladies chroniques. Le secteur médico-social avec la prise en charge de personnes handicapées, enfants et adultes, et le secteur social avec la prise en charge de personnes en difficulté sociale, enfants et adultes. Et on est sur à peu près 200 établissements, on accueille 13 000 personnes par an et on est 2700 salariés. Alors avant de revenir sur les festivités que vous organisez pour votre 60e anniversaire, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant ces 60 ans. Est-ce que vous avez des histoires comme ça, des anecdotes que vous pourriez nous raconter sur l'aide que vous avez pu apporter? Oui, bien sûr. Donc d'abord, la LEFPA est née à Lille. C'est une association lilloise qui ensuite s'est déployée sur l'ensemble du territoire, mais qui est partie de l'idée de 3 personnes qui, en 1959, ont constaté que l'école ne répondait pas aux besoins de tous les enfants. Et ils ont donc créé des établissements spécialisés pour accueillir certains enfants qui étaient plus en difficulté. Et on a encore d'ailleurs l'un des premiers enfants accueillis qui participe et qui vient parler aux jeunes qui sont maintenant dans nos établissements, dans différents établissements. Sinon, en termes d'histoire, je vais vous raconter 2 histoires. La première se passe dans les Pyrénées, où on a un établissement SSR pédiatrique qui accueille des enfants qui souffrent d'obésité chronique. Et un petit enfant est arrivé il y a quelques mois dans cet établissement. Il a 8 ans, il faisait 83 kilos et sa vie se résumait à vivre sur un canapé. Avec des couches, il n'allait plus à l'école, il était complètement désocialisé et il est arrivé dans l'établissement et j'y suis allé il y a une quinzaine de jours, je l'ai vu, il courait avec les autres enfants, il a perdu 14 kilos et alors la grande joie et des médecins et des éducateurs et de l'enfant lui-même, c'est que ce jour-là il retournait à l'école. Ça c'est une première histoire très intéressante parce que ça montre que tout est tourné vers la réinsertion de l'enfant dans la vie quotidienne. Et l'objectif qui est le nôtre et celui des professionnels qui travaillent, c'est vraiment de mettre en place les moyens les plus extraordinaires pour que les gens aient la vie la plus ordinaire possible par la suite. Et la deuxième histoire, si vous le permettez. La deuxième histoire, c'est il y a quelques semaines à Bailleul, on rencontre des mineurs non accompagnés, puisqu'on en accueille 400 ici dans le Nord. Et j'ai rencontré un jeune garçon qui a traversé la moitié de l'Afrique, il arrivait du Mali. Et il est aujourd'hui à Bailleul accueilli par nous, et son objectif, c'est de devenir boulanger. Beaucoup de ces enfants veulent devenir boulanger, ce qui est intéressant. Et la pression qu'a ce gamin de 14 ans, puisque toute sa famille s'est cotisée pour qu'il traverse, il arrive chez nous et notre boulot, c'est de lui permettre de s'insérer. Alors en 60 ans, vous parliez justement d'insertion de ces mineurs non accompagnés. C'est quelque chose qui a quand même sensiblement évolué ces dernières années. Comment vous avez fait pour réussir à transformer l'association pour qu'elle s'adapte justement à cette société qui a quand même pas mal évolué ces dernières années? Le cœur du métier, c'est accompagner chacun dans son projet. C'est considérer que chaque personne accompagnée, je parlais de 13 000 personnes en début d'entretien, chaque personne a un projet. On explique que chaque personne est le héros d'un film qui est sa vie. Et notre boulot à nous, c'est d'être les rôles secondaires qui permettent à la personne accueillie d'être le héros du film qui est sa vie. Alors ça s'adapte en fonction des générations, ça s'adapte en fonction des pathologies ou des problèmes rencontrés. Et on a 3 curseurs sur lesquels on intervient. C'est le curseur sanitaire quand il le faut, le curseur thérapeutique, c'est le curseur éducatif. Et c'est le curseur pédagogique qui permet d'entrer à l'école, de passer un diplôme et d'avoir ensuite un CAP ou plus et d'avoir une insertion professionnelle. Du coup, quel est le public qui pourrait vous rencontrer, qui pourrait être concerné par vos actions et comment il pourrait justement rentrer en contact avec vous si jamais il y a besoin? Alors le public nous est envoyé par les autorités de tutelle, donc pour les personnes handicapées par les MDPH des différents départements, les maisons départementales des personnes handicapées.
pour les publics des mineurs non accompagnés par les départements, et le département du Nord avec lequel on travaille très bien ici en particulier. Et puis pour le secteur sanitaire, donc ce sont des prescriptions médicales qui sont faites et qui nous envoient les enfants dans nos établissements. La LEFPA fête donc ses 60 ans cette année. Qu'est-ce que vous réservez au public pour donc votre anniversaire ? On a plein de choses. D'abord, on a eu une première revue qui est parue en début d'année, donc qui relate les 60 ans. On a eu une cérémonie de vœux avec un train qui est parti en 1959 et qui se poursuit et qui nous a fait faire un premier voyage. On va avoir dans chaque territoire sur lequel nous sommes implantés des festivités. Demain, je suis en région parisienne. Dans 3 jours après, je serai en Haute-Saône. Et ça va comme ça se dérouler tout au long de l'année où chaque territoire va accueillir les 60 ans de la LEFPA. Alors pour la région, du coup. Et en juin, voilà. Pour la région, donc on aura 2 grandes manifestations. Une première qui est un colloque national sur le rôle des associations dans la société. Et puis une deuxième manifestation qui est une manifestation sportive fin juin qui va se dérouler autour de Douai-Cambrai et qui va accueillir à peu près 200-250 jeunes à la fois pour 2 jours de vélo et ensuite pour une semaine de sport partagé. Donc c'est votre 60e anniversaire. Qu'est-ce qu'on souhaite à une association qui fête ses 60 ans, qui est presque l'âge de la retraite d'ailleurs ? C'est à 60 ans que la vie commence, disait un chanteur autrefois. Et donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à remplir nos missions, de continuer à se développer dans l'intérêt des personnes qu'on accueille, puisque le seul objectif, c'est la personne qui est accueillie. Merci beaucoup Olivier Baron, directeur général de la LEFPA, et Christian Brognaud, le directeur financier de la LEFPA, l'association laïque pour l'éducation, formation, prévention et autonomie qui fête cette année ses 60 ans. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue.